Bonjour terminal, ça va? مشتاق لكم. Yalla, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. Ok, c'est le dernier chapitre pour nous. Dont son objectif, c'est essayer de prévoir une valeur. Quelle valeur? C'est la valeur d'une variable. Et on doit avoir une variable dont je connais le passé de cette variable. Et je veux essayer de prévoir la prochaine valeur de cette variable. Par exemple, je veux par exemple essayer de prévoir la prochaine note pour un élève parmi vous. Ok, donc qu'est-ce que je veux connaître? Au moins je veux connaître son passé, au moins je veux connaître ses notes de ce qu'il a eu avant. Ok, donc par exemple, supposons les notes de l'élève sont: au premier contrôle il a eu un 7 sur 20, au deuxième contrôle il a eu un 9, au troisième contrôle il a eu 11, puis il a eu de nouveau 9, 10, 12, 13. Voilà, je vous demande combien il doit avoir au prochain contrôle. Donc, quelle étude il faut faire pour répondre à cette question? À l'acquis, on ne peut pas savoir la valeur exacte de cette note. Ok? C'est sûr, il n'y a aucune personne dans le monde qui est capable de trouver la valeur exacte de ces notes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de s'approcher de la vérité. Donc, on doit essayer de chercher une valeur approchée de cette valeur. Comment? Donc, il y a plusieurs études à faire ou bien on peut utiliser plusieurs notions. On connaît déjà des notions de la classe de première, comme on doit apprendre aujourd'hui une nouvelle notion pour pouvoir prévoir cette prochaine valeur. Ok? Donc, vous connaissez un nom, l'élève il doit avoir une note qui doit être autour de sa moyenne. Vous connaissez alors l'étude la plus simple, alors je calcule la moyenne de ces notes. Oui? Donc, je suppose que la note c'est x, donc la variable c'est alors x, et je passe à calculer alors la moyenne x bar. Alors, comment je calcule la moyenne? Vous connaissez qu'on fait 7 plus 9 plus 11 plus 9 plus 10 plus 12 plus 13. Donc, la formule alors de la moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs de x divisé par le nombre de notes. Ok? Donc, somme de xi sur n. Et dans quel cas vous utilisez cette formule dont la série des notes n'est pas ordonnée ou bien ne pas regroupée dans un tableau d'effectifs? Donc, dans ce cas, on utilise cette formule. Dans le cas alors où les valeurs ne sont pas regroupées par un tableau d'effectifs, dans ce cas, vous faites 7 plus 9 plus 11 plus 9 plus 10 plus 12 plus 13 et vous divisez par les notes. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, divisé par 7. Et vous trouvez à la fin comme valeur presque 10,14. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? Au prochain contrôle, il doit avoir 10,14. Là, qu'est-ce qu'il doit avoir autour de 10,14? Donc, on a besoin de calculer quoi alors? On a déjà vu alors ça. Avant, on a besoin de connaître l'écart type. On doit savoir ou bien on doit étudier si l'élève est stable ou non. Si les valeurs sont bien dispersées autour de 10,14 ou non. Donc, alors, avant de passer à calculer l'écart type, je vais vous donner une autre formule pour calculer la moyenne. Parce que dans quel cas vous appliquez la deuxième formule? Dans le cas où la série est regroupée dans un tableau. Donc, quel tableau? Tableau d'effectifs. On prend les valeurs et je prends l'effectif de chaque valeur. Donc, voilà alors la valeur, la variable x, et là c'est l'effectif, on le nomme ni. Ok? Donc là ça doit être xi en fait. Donc, quelles sont les notes de l'élève? Donc 7, 9, 11, j'écris pas 9 de nouveau, donc 10, il a eu 12 et 13. Ok? Voilà, j'écris combien de fois elle a eu un 7. Donc une seule fois 9, deux fois 11, une fois 10, une fois ainsi de suite. Dans ce cas, ça doit être quoi? La nouvelle formule pour calculer la moyenne. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc je veux prendre
il a eu un 7 combien de fois? Une seule fois. Un 9 combien de fois? Deux fois. Et en fait, c'est la même formule, parce que je veux regrouper 9 plus 9. Au lieu d'écrire 9 plus 9, on écrit 9 fois 2. Et en fait, c'est ni fois xi sur n. Ok? Qu'est-ce que je veux faire? Il a eu un 7 combien de fois? Une seule fois, donc 1 fois 7. Il a eu un 9 combien de fois? Deux fois, donc 2 fois 9. Il a eu un 11 une seule fois, ainsi de suite, divisé par combien d'examens il a fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Donc là, je veux prendre l'effectif total qui est 7 et je divise par 7. Dans tous les cas, je dois avoir presque 10,14. Pour trouver la moyenne d'une variable, donc vous êtes responsable de deux formules. Soit vous retenez cette formule, donc vous l'appliquez dans le cas où donc les valeurs sont regroupées dans un tableau d'effectifs, soit vous utilisez la première formule lorsque la série n'est pas regroupée par un tableau. Donc lorsque je connais le notec de cette façon. Ok? Donc, s'il vous plaît, à bien mémoriser ces deux formules, parce qu'en fait, dans tous les cas, on trouve la moyenne de l'élève. Parce que non, cette étude n'est pas suffisante pour pouvoir prévoir la prochaine valeur. C'est pour cela qu'est-ce qu'on doit connaître alors? On doit connaître l'écart type. C'est quoi l'écart type? C'est l'écart entre chaque valeur par rapport à la moyenne pour étudier si l'élève est stable ou non. Pour étudier la dispersion des valeurs ou bien des notes par rapport à la moyenne. Ok? Plus l'écart type est petit, plus la certitude est grande, les valeurs sont vraiment très proches de la moyenne. Si l'écart type est grand, les valeurs sont dispersées autour de la moyenne. Ok? Je vous rappelle de l'exemple que je vous donne à chaque fois. Tel qu'en supposant l'élève, il a fait deux contrôles. Il a eu la première fois 10, la deuxième fois 10. Donc, il a comme moyenne 10 dans ce cas. Donc, est-ce que l'élève est stable? Il est stable. Dans ce cas, l'écart type, ça doit être égal à 0. Supposons un autre élève, au premier contrôle, il a eu un 8, au deuxième, il a eu un 12. Dans ce cas, sa moyenne, ça doit être aussi 10. Ok? Quel élève est plus stable que l'autre? Le premier. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a là? On a un écart. C'est quoi l'écart entre chaque valeur par rapport à la moyenne? 8, c'est loin de la moyenne de 2 points. 12, c'est loin de la moyenne de 2 points. Dans ce cas, l'écart, ça doit être combien? 2. Donc, comment on calcule l'écart? On a besoin de calculer quoi? La variance. Là, c'est risqué de faire 8 et moins 10 et avoir un moins 2. Maintenant qu'on passe à calculer un nombre qui représente la variance. Donc, c'est quoi la variance? C'est l'écart entre chaque valeur avec la moyenne. Oui? Pour s'assurer que la valeur c'est positive, donc je calcule alors le carré de cet écart. Donc c'est la moyenne de carré des écarts. Donc soit j'applique la première formule dans le cas où la série est donnée de cette façon, ok? Ou bien si la série est regroupée par un tableau, on va utiliser la deuxième formule, somme de ni facteur de xi moins x bar, le tout au carré sur n. Ok? Donc, ce nombre n'a pas un sens. Quel est mon objectif? C'est calculer l'écart type. Donc, voilà l'écart type qui est la racine carrée de la variance de la variable x. Donc, supposons que je veux calculer alors la variance, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je veux chercher l'écart ou bien le carré de l'écart entre chaque valeur par rapport à la moyenne. La première valeur c'est 7, donc je dois faire 7 moins la moyenne 10,14 au carré. Plus, je passe à la deuxième valeur, c'est 9. Donc 9 moins 10,14 au carré, ainsi de suite, le tout divisé par combien? 7. Alors, si je veux prendre donc la série, parce qu'il est regroupée par un tableau, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est 1 fois, donc, et je prends 7 moins 10,14 au carré, plus, or combien de fois il y a eu un 9? 2 fois, donc plus 2 fois 9 moins 10,14 au carré, 3 points de suspension, le tout sur 7.
vous trouvez une réponse, ok? Parce que ce nombre, il n'a pas un sens. Je veux mettre n'importe quoi. Supposons ce nombre, c'est égal à 3, ok? Ou bien 4. Je veux mettre 4. Parce qu'en fait, n'est pas 4, ok? Donc, dans ce cas, ça doit être quoi l'écart type? L'écart type doit être combien alors? Racine carrée de 4, ça nous donne 2. Donc, que représente le nombre 2? Yani, en moyenne, chaque valeur, c'est loin de la moyenne 10,14 de 2 points. Ok? Yani, le 7, c'est loin de 10,14 de 3 points. Or, 9, c'est loin de 10,14 d'un point. Ok? 12, c'est loin de 10,14 de 2 points. 13, c'est loin de 10,14 de 3 points. En moyenne, chaque valeur, c'est loin de la moyenne de combien? De 2 points. Ok? Dans ce cas, on trouve que l'écart type, c'est égal à 2. Alors, ça nous aide à quoi ce nombre pour prévoir la prochaine valeur? On a déjà vu ça dans le chapitre, dans le cas où la distribution c'est normal, dans le cas où on dit un grand nombre de valeurs, c'est pas dans ce cas. Au prochain contrôle, il doit avoir une note qui est autour de la moyenne. Autour de la moyenne, comment on cherche cette valeur? À 68% de certitude, c'est entre la moyenne moins un écart type, la moyenne plus un écart type, c'est entre 8,14 et 12,14, vous vous rappelez. À 90% de certitude, c'est entre la moyenne moins 2 écart type, la moyenne plus 2 écart type, ainsi de suite si vous vous rappelez. Oui? Alors, on peut quand même améliorer notre étude pour prévoir cette prochaine valeur. Comment? En calculant un nombre qu'on le nomme médiane. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'année dernière que représente le nombre médiane. Donc, je veux réécrire la série. Donc, les notes de l'élève, il a 107. C'est la première note, ok? Donc, au deuxième contrôle, il a eu 9, puis il a eu 11, 9 de nouveau, il a 10, 12, 13. Et la question, combien il a eu ou bien combien il doit avoir au prochain contrôle. Ok? Donc, regardez, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que la note de l'élève soit autour de la moyenne. Ok? Pour quand même avoir une idée à propos de la prochaine valeur, donc on peut calculer alors un nombre qu'on le nomme quoi? Médiane. Ok? Donc, c'est quoi le nombre médiane? Le nombre médiane, c'est le nombre qui sépare la série, parce qu'il est regroupé dans l'ordre croissant, en deux séries de même effectifs. Ok? Donc, regardez ce qu'on doit faire. Je veux regrouper alors cette série dans l'ordre croissant. Il y a la première note, la plus petite note, c'est 7. Après 9, puis on prend 9 de nouveau, ok. 11, ou bien on a 10 avant. Donc 10, on a 11, on a 12, on a 13, ok. Donc, il a fait combien de contrôles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle valeur sépare cette série en deux séries donc de même effectif? Le nombre 10. Avant le nombre 10, on a 3 notes. Après le nombre 10, on a combien de notes? On a aussi 3 notes. يعني تقريبا عم نقول كمان la note de l'élève doit être proche de combien? De 10. Parce qu'en fait, cette valeur, n'est pas beaucoup efficace pour prévoir. Ok? Donc, qu'est-ce que je nomme ce nombre? On le nomme médiane. C'est quoi le nombre médiane? C'est le nombre, dans le cas où la série est ordonnée par ordre croissant, qui sépare toutes les notes ou bien toutes les valeurs en deux séries de même effectif. On a combien de notes avant 10? 3. On a combien de notes après 10? 3. يعني شو عم نقول نحن 50% des notes sont moins que 10, 50% des notes sont plus que 10. Ok? Donc, ce qu'on a fait, c'est ça l'avantage de cette étude. Ok? يعني إذا بدكم 10 إذا بدكم c'est le nombre qui sépare ces deux séries. يعني صار في عنا au début on prend la moyenne. Il ne doit pas avoir exactement la moyenne, il doit avoir un nombre qui est autour de la moyenne. Ok? Après on passe à une autre étude. C'est à quelle étude? On cherche alors la médiane, c'est la valeur qui sépare notre série en deux séries de même effectif. Ok? Alors, comme on peut utiliser le nombre mode? Le nombre mode, c'est
la valeur ou bien la note ayant le plus grand effectif. Donc, c'est la valeur la plus fréquente. Quelle valeur est la plus fréquente parmi toutes ces valeurs? C'est la valeur 9. Ok? Yani, est-ce qu'il doit avoir exactement 9? Là, il doit avoir autour de la moyenne 10,14. Ou même, on doit penser à la médiane 10. Or, la valeur la plus fréquente, c'est 9. Donc, combien il doit avoir? Si on doit utiliser cette étude, on doit avoir alors une valeur qui est proche de 9 et 10. D'accord. Quand cette étude est une bonne étude, alors je crois que c'est non. Pourquoi je crois que c'est non? Là, dans cette étude, je ne prends pas l'évolution des notes de l'élève. Yani, qu'est-ce que je remarque? N'oubliez pas que j'ai mis les notes donc là, c'est la première, la deuxième, la troisième note, ainsi de suite. Ok, je veux regrouper les notes dans l'ordre croissant. Donc, qu'est-ce que je remarque? Que cet élève, donc, semble être qu'il fasse quoi? Un progrès. Donc, il a commencé par un 7, il a fait un progrès vers 11, donc 12, 13, yani. Logiquement, donc, il doit avoir une valeur qui est autour de 13. J'ai besoin de prévoir cette valeur d'une autre façon. Mais on a besoin alors d'un nouveau chapitre. Donc, ce qu'on a fait l'année dernière n'était pas suffisant pour prévoir une valeur. Donc, c'est bien, il faut que la valeur qu'on doit observer, donc, elle doit être autour de la moyenne. Donc, j'ai besoin de calculer la moyenne. Parce qu'autour de la moyenne, il faut calculer l'écart type. OK? On peut calculer la médiane comme on peut calculer la mode. C'est le nombre ou bien la valeur la plus fréquente. OK? Donc, c'est pour cela on a besoin d'introduire un nouveau chapitre. Donc, c'est statistique à deux variables. Là, on a combien de variables? On a une seule variable. Quelle est cette variable? X ou bien c'est la note. OK? Il n'y a qu'une seule variable. Donc, lorsque je dois prévoir une variable, on peut utiliser juste la moyenne. La valeur, la prochaine valeur, ça doit être autour de la moyenne, comme elle doit être proche de la médiane et proche de la mode. OK? Donc, c'est pour cela qu'on doit introduire un nouveau chapitre. Donc, c'est statistique à deux variables. Donc, regardez ce qu'on doit faire. Je veux prendre la première variable. Donc, on doit essayer de prévoir la note. Oui, on a la variable c'est 7, 9, 11, 9, 12, 13 qui représente les notes. OK? Top. Hey, c'est quelle note? C'est la première note. On sait quelle note? La deuxième note, la troisième note, ainsi de suite. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai une autre variable là que je peux l'introduire. C'est quoi l'autre variable? C'est le numéro du contrôle ou bien le rang du contrôle et la note. Donc regardez ce qu'on doit faire. On doit introduire cette fois un tableau à deux variables. Donc là, je veux mettre la variable x et là c'est la variable y parce que je veux mettre n, c'est le numéro du contrôle et là c'est la note grand N. Ok? Donc, ou bien R ou le rang du contrôle. Donc, au premier contrôle, il a eu combien l'élève? On peut la mettre grand X. Donc, au premier contrôle, il a eu combien l'élève? Il a eu un 7. Au deuxième contrôle, il a eu un 9. Au troisième contrôle, il a eu un 11. Au quatrième contrôle, il a eu un 9. Au cinquième contrôle, il a eu un 10. Au sixième contrôle, il a eu un 12. Au septième contrôle, il a eu un 13. Voilà, c'est comme je pose quelques questions. Au huitième contrôle, combien il doit avoir cet élève? J'ai besoin alors d'introduire un nouveau chapitre. Donc, c'est étudier alors, donc faire une étude statistique, mais à deux variables. Donc, on a deux variables. D'habitude, on note les variables x et y. Je veux barrer n. Et en fait, n, c'est le numéro du contrôle. Ou grand X, c'est la note. OK? Donc, je veux nommer la première x et la deuxième y. Donc, les variables sont x et y. Que représente x? C'est le numéro du contrôle.
Ok? Que représente y? C'est la note. Quel est mon objectif? Je veux prévoir la 8e note. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, quel est mon objectif? Je veux essayer d'exprimer y en fonction de x. Dans tous les cas, je peux exprimer y en fonction de x. Là, je peux prévoir y en fonction de x à chaque fois. C'est pour cela qu'on a besoin de faire plusieurs études. Ok? Donc, quel est mon objectif? Je veux essayer alors de trouver une fonction pour modéliser y en fonction de x. C'est mon objectif. Donc, si je peux trouver alors y en fonction de x, supposons je trouve que y c'est égal à f de x qui est égal à x au carré plus 3 moins 2 ln de x, supposons. Voilà, je vous demande de trouver alors la 8e note. Il suffit de calculer alors f de 8, vous remplacez x par 8, vous trouvez la valeur. C'est vrai que je trouve directement cette fonction. Comment je veux trouver cette fonction? Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Donc, regardez ce qu'on doit faire. À qui ça ne doit pas être cette fonction. Donc, l'objectif alors, c'est essayer d'exprimer y en fonction de x. Ok? Alors, à chaque fois, je peux exprimer y en fonction de x? Non. Qu'est-ce qu'il faut étudier? Il faut étudier s'il existe une relation entre les deux. Donc, peut-être les variables sont indépendantes. Qui peut prévoir par exemple la note d'un élève parmi vous en classe à condition de connaître par exemple la note d'un élève en 5e. Donc, est-ce que je veux avoir une relation entre les deux élèves? Là, surtout si les élèves ne sont pas des frères, ok? Donc, dans ce cas, je ne peux pas prévoir alors la note de l'élève en terminale si je connais la note de l'élève qui est en 5e. Là, il n'y a pas une relation entre les deux. Quel est mon objectif? Je veux étudier s'il existe une relation entre les variables x et y. Dans votre programme, c'est étudier s'il existe une relation linéaire. Parce qu'en fait, il existe plusieurs relations. Vous avez déjà vu. Donc, l'étude la plus connue maintenant dans le monde, c'est essayer de prévoir le nombre d'individus atteints par le virus corona. Oui ou non? Donc, au futur, je veux essayer de prévoir la prochaine valeur ou bien le prochain nombre d'individus atteints par le virus corona. C'est pour cela qu'on a essayé de prendre deux variables et non pas une variable. La première variable, c'était le temps. La deuxième variable, c'était le nombre d'individus, y. Oui, et on a commencé à écrire. Le premier jour, on avait, je ne sais pas combien, 100 individus atteints par le virus. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc, je ne sais pas c'est quel jour, après 60 jours, on a dans le monde plus que 3 millions. Ok? Donc, plus que 3 millions. Alors, on doit essayer de prévoir alors donc le nombre d'individus atteints par le virus corona demain. Combien alors d'individus on doit avoir atteints par ce virus? Ok? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer d'exprimer y en fonction de t. Donc, je veux essayer alors d'exprimer y en fonction de t. Donc, c'était quoi alors cette relation? Vous écoutez, la majorité parle de quoi? D'une relation exponentielle. On peut prévoir y en fonction de t par une fonction, parce que la variable c'est quoi? C'est un exposant. Ok? Ce n'est pas dans notre programme. Dans notre programme, c'est essayer d'étudier s'il existe une relation entre les variables, s'il existe une relation linéaire. De combien de façons on peut tester s'il existe une relation linéaire entre deux variables? La première méthode, c'est la méthode graphique. Si je remarque que la majorité des points x, y donc, se trouve autour d'une droite, on dit qu'il existe une relation linéaire entre les deux variables. Et dans ce cas, on essaie d'exprimer y en fonction de x par une fonction du premier degré. La fonction du premier degré, elle doit être ax plus b. Donc, il nous reste à calculer a, on doit apprendre comment? On doit apprendre à calculer b. Et dans ce cas, alors, on trouve
donc y en fonction de x. Voilà, on peut prévoir simplement alors la huitième note en remplaçant x par 8 dans cette fonction. Ok? Donc, comment on peut savoir s'il existe une relation linéaire? Je répète, la première méthode, c'est une méthode graphique. J'ai une méthode graphique. On essaie de représenter alors ce tableau par un nuage des points de coordonnées x, y. Si la majorité des points se trouve sur une droite, on dit qu'il existe une relation linéaire entre les deux variables et on essaie d'exprimer y en fonction de x par une fonction du premier degré. Donc, je vais refaire le tableau. Donc la première variable c'était x, la deuxième c'était y. Parce que x pour nous c'est le numéro du contrôle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Où l'objectif c'est prévoir la huitième note. La première note de l'élève c'était 7, la deuxième note c'est 9, 11, 9, 10, 12, 13. Donc, la question, est-ce qu'il existe une relation entre les variables x et y et une relation linéaire? Mais je une relation. Ok? À l'université, vous avez l'objectif, est-ce qu'il existe une relation? Ok? Comment je peux savoir s'il existe une relation? On a un test à faire, on le nomme test de dépendance. Yani, est-ce que y dépend de x ou bien c'est indépendant? Si y dépend de x, je peux exprimer y en fonction de x par une fonction, je ne sais pas quoi. Parce que j'appelle que dans notre programme, c'est vérifier s'il existe une relation linéaire entre les variables. Est-ce que je peux exprimer y en fonction de x par une fonction du premier degré? C'est ça la question. La première méthode pour répondre à cette question, c'est la méthode graphique. Donc, que signifie la méthode graphique? On essaye de représenter le tableau par un nuage de points. Donc, on a un repère. Voilà l'axe du temps x. Voilà l'axe des notes y. Donc, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les notes sont 7, 9, 11 jusqu'à 13. Donc, là, je veux supposer que chaque carreau c'est 2. يعني هون راح تكون c'est 5, 7, 9, 11, 13. Ok? La première note c'était 7, la deuxième note c'était 9, la troisième note c'était 11, la quatrième note c'est 9 de nouveau, la cinquième note c'est 10, la sixième note c'est 12 et la septième note c'est 13. Donc, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce que ces points forment une droite? Là, forment quoi? Une courbe. Là, les points forment quoi? Une courbe. Or, la majorité parmi ces points se trouve là, autour d'une droite. Là, je veux tracer une droite. Ok? La majorité des points se trouve autour de la droite. Ok? La distance entre chaque point avec la droite, c'est très petite. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une relation linéaire entre les deux variables? Oui. Alors, est-ce que cette relation linéaire est très forte? Là. Tiens, la relation linéaire est très forte, c'est-à-dire les points sont autour de la droite ou bien sont très 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 proches de la droite. Là, on a quelques points qui sont très proches de la droite. Là, le premier, le deuxième et les deux derniers points sont très proches de cette droite, tandis que les autres ne sont pas proches de cette droite. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dit alors? Il y a une relation linéaire entre les deux variables, mais la relation n'est pas très forte. Ok? Donc voilà la première méthode. Comme il existe une relation linéaire entre les variables, on peut exprimer alors y en fonction de x par une fonction du premier degré. La deuxième méthode, donc, c'est une méthode qui est basée sur un calcul. Donc, un calcul de quoi? Un calcul d'un nombre qu'on le nomme R. Que signifie R? C'est le coefficient de corrélation. Corrélation, c'est du verbe corréler. S'il existe une relation. Ok? Donc, ce nombre nous indique s'il existe une relation linéaire entre les variables.
Donc, ce nombre n'indique pas s'il existe une dépendance entre les variables. Le nombre qui indique la dépendance, c'est pour l'université. Maintenant, on étudie s'il existe une relation linéaire. Ok? Comment? À partir du nombre R, c'est le coefficient de corrélation. Comment je calcule ce nombre R? Regardez, c'est la formule. Donc, on a un nombre à apprendre. Alors, je veux vous donner ce nombre. C'est covariance x, y sur l'écart type de la variable x. On a déjà vu comment on calcule l'écart type d'une variable y fois l'écart type de la variable aléatoire y. Ok? Alors, que signifie le nombre covariance? On sait le nombre variance d'une variable. Qu'est-ce qu'on est en train de calculer? La covariance de deux variables. Ok? Ou en fait, ce nombre n'a pas un grand sens. Ok? Donc, il y a une formule qui nous donne ce nombre. Parce que à l'examen, vous n'êtes pas responsable de calculer tous ces nombres à la main. La calculatrice affiche ces nombres. Ok? Donc, avec le nombre covariance des variables x, y n'est autre que la moyenne donc des produits des écarts. Yani, je veux trouver l'écart entre chaque valeur de x par rapport à sa moyenne. Yani, je veux faire xi moins la moyenne x bar. Ok? Facteur, là, l'écart, yani, l'écart entre chaque valeur de y avec sa moyenne, yi moins y bar. Et comme je cherche alors la moyenne, le tout divisé par n. N, c'est combien d'observations on a fait. On a combien d'observations? 7 observations. Dans ce cas, n, ça doit être 7. Pour calculer le nombre de covariance là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 1 moins la moyenne des valeurs de x. Donc, la moyenne des valeurs de x, vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Donc, là, x bar n'est autre que la moyenne des valeurs de x, oui. Il y a une somme de toutes les valeurs de x divisées par n. On utilise la première formule. Donc, on doit faire 1 plus 2 plus 3 plus 7, le tout divisé par 7, vous trouvez 4. Alors, quand même, vous avez besoin de calculer y bar. Y bar, c'est la moyenne des valeurs de y, ok? La moyenne des notes. Divisé par n, on a déjà calculé ce nombre avant, oui, 7 plus 9 plus 3 points de suspension divisé par 7, on a trouvé 10,14. Donc, là, pour le nombre covariance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre chaque valeur, dans chaque colonne, l'écart entre 1 avec la moyenne 4, facteur, l'écart entre 7 avec la moyenne 10,14. Ok? Donc, plus, là, c'est sigma. Alors, je veux prendre la même chose pour la deuxième colonne. L'écart entre 2 et la moyenne, facteur, l'écart entre 7 avec la moyenne 10,14. Ainsi de suite, plus le tout divisé par 7, vous trouvez un nombre. Ok? Je répète, ce nombre n'a pas une bonne interprétation. En fait, c'est la moyenne des produits des écarts. Ok? C'est pas comme le nombre de l'écart type. Quand l'écart type c'est égal à 2, c'est quoi alors l'interprétation de ce nombre? Vous dites alors l'écart entre chaque valeur par rapport à la moyenne, c'est presque 2. Ok? Donc, le nombre écart type possède un sens. Il indique la dispersion des valeurs autour de la moyenne. En fait, le nombre covariance possède un sens parce que pour nous, en terminale, il n'a pas un grand sens. Ok? Alors, pourquoi on a besoin du nombre covariance? Là, il nous aide à calculer le nombre R qui est le coefficient de corrélation. Alors, c'est quoi l'avantage de ce nombre? Il y a une propriété. Le nombre R, il doit être obligatoirement égal entre moins 1 et 1. Si le nombre est très proche de 1, ou bien il est très proche de moins 1, on dit qu'il y a une forte relation linéaire entre les variables x et y. Ok? Alors, si le nombre est très proche de 0, il y a une relation qui est très faible. Supposons on a trouvé dans un calcul que r égale à 0, à laquelle il n'y a pas une relation linéaire entre les variables. Dans ce cas, vous ne pouvez pas avoir, ou bien vous ne pouvez pas remarquer qu'il existe une droite qui contient le maximum possible des points. Ok? Donc, je répète, c'est quoi l'importance de ce nombre r? Si le nombre r est très proche de 1, ou bien il est très proche de moins 1, dans ces deux cas, on dit qu'il existe une relation linéaire qui est très forte.
Alors, dans le cas où R égale à 1, il y a un très proche de 1 qui est un nombre positif, on dit qu'il existe une relation linéaire qui est très fort positive. La droite, elle doit être croissante. Plus x augmente, plus y augmente. Dans le cas où R c'est très proche de moins 1 qui est alors négatif, il existe alors une relation linéaire mais qui est négative. Dans ce cas, on doit avoir une droite décroissante. Plus x augmente, plus y diminue. Ok? Donc, là, pour pouvoir étudier s'il existe une relation linéaire entre les variables, la première méthode c'est la méthode graphique. La deuxième méthode c'est basée sur un calcul, c'est le calcul du coefficient de corrélation. Ok, je répète, vous n'êtes pas responsable de faire ces calculs, juste vous êtes responsable de retenir la formule. La calculatrice affiche la valeur. Dans ce cas, dans ce tableau, j'ai déjà fait le calcul. Ok, on trouve R c'est presque 0,82. Ok, donc on trouve c'est presque 0,82. Alors 0,82 c'est proche de 1, c'est pas très proche de 1. Très proche de 1, il y a un plus que 0,9. Donc qu'est-ce qu'on dit alors? Il existe une relation linéaire entre les variables x, y qui est positive. La droite c'est croissante. Donc comme il existe une relation linéaire positive, je peux exprimer alors y en fonction de x par une fonction du premier degré. Donc il existe alors une relation linéaire forte, donc on dit R c'est presque 0,82 qui est très proche de 1 ou bien proche de 1, je ne veux pas dire très proche de 1, donc implique il existe une relation linéaire positive entre x et y. Avantage, on peut exprimer alors y en fonction de x par y égale une fonction qui doit être du premier degré, qui doit être ax plus b. Alors, dans votre calculatrice, vous trouvez y, ça doit être égal bx plus a. Le nombre petit a, c'est affiché dans votre calculatrice par le grand B. Le nombre petit b, c'est affiché par votre calculatrice par le nombre grand A. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre? Comment calculer les nombres petit a et petit b. Si on apprend à calculer les nombres grand B et grand A, donc on cherche y en fonction de x, alors on peut faire une prévision. Ok? Donc, il nous reste à apprendre à calculer ces deux nombres. On doit apprendre juste une caractéristique de cette droite. Remarque, donc on a y en fonction de x, ça doit être une fonction de premier degré. Elle est représentée par quoi alors? Par une droite. Qu'est-ce qu'on nomme cette droite? C'est la droite de régression de y par rapport à x. Ok? Donc dans ce cas, est représentée graphiquement par la droite, ou bien par une droite. Ok, pourquoi elle est représentée graphiquement par une droite? Car elle est une fonction du premier degré. Donc, par une droite, mais qui passe par le point moyen G de coordonnées x bar, y bar. On a déjà calculé la moyenne de x, c'était 4. La moyenne de y, c'était 10,14. Dans la suite, lorsque je veux avoir cette équation et je vous demande de tracer alors la droite, ok, donc, ou bien représenter graphiquement y en fonction de x, elle doit être une droite qui est très proche de tous les points, oui ou non, parce qu'il passe par le point G, qui est le point moyen de coordonnées x bar, y bar. Ok? Je répète, il nous reste à apprendre à calculer ces deux nombres. Donc, dans le cas où y égale à bx plus a, b c'est le coefficient de x, c'est déjà donné par la formule covariance de xy, ce qu'on a vu avant, sur le nombre variance de x. Ok? Je répète, vous n'êtes pas responsable de faire vous-même le grand calcul pour trouver le nombre grand B. La calculatrice affiche la réponse. Et le nombre grand A, comment on le calcule?
Donc, maintenant, le point G appartient à la droite de régression, oui. Dans ce cas, le nombre grand A n'est autre que y bar moins bx bar. Ok? Donc, s'il vous plaît, à mémoriser ces deux formules. Base, vous n'êtes pas responsable de les calculer, donc vous pouvez utiliser la calculatrice qui affiche donc les valeurs. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit avoir à la fin? On peut déterminer alors. Donc, on peut déterminer A et B, on trouve, d'après la calculatrice, vous dites, on trouve que Y c'est égal à 0,8214, donc X plus, et A c'était 6,85. Donc, ce qu'on a fait, on a pu exprimer y en fonction de x par une fonction du premier degré qui est représentée graphiquement par une droite qui passe par le point moyen g de coordonnées x bar, y bar, qui sont 4 et 10,14. Et un tas là, si vous remplacez x par 4, ok, et y par 10,14, vous trouvez que l'égalité c'est vérifié. Ok? Alors, comment on doit profiter de cette étude? N'oubliez pas l'objectif de l'exercice. C'était quoi l'objectif de l'exercice? Combien l'élève doit avoir au prochain contrôle? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer alors la prochaine note? La prochaine note, c'est de rang combien? 8. C'est comme je veux calculer, donc la 8e note. Donc, pour faire une prévision, qu'est-ce qu'on dit? Pour x égale à 8, et on fait le calcul y égale donc 0,82 fois 8 plus 6,85 et je trouve une valeur. À qui cette valeur n'est pas égale à 10,14 qui est la moyenne. Et tel qu'on l'a un an. C'est quoi l'utilité de cette étude? Dans cette étude, on prend en considération qu'il existe une relation linéaire entre la variable qui est la note par rapport au temps ou bien le numéro du contrôle. Oui, dans ce cas, je ne prends pas juste en considération la variable toute seule, la variable qui est la note. Alors la note elle doit être juste autour de la moyenne. C'est sûr elle doit être autour de la moyenne. Parce que pour avoir plus de précision, on passe à faire la prévision de cette façon en essayant de chercher une relation entre donc deux variables. Ok? Donc c'est ça l'objectif du chapitre. Je répète, on doit apprendre à prévoir. Donc à prévoir quoi? Une valeur d'une variable. Dans le cas où on n'arrive pas à faire l'étude simple, on passe à étudier alors deux variables. On essaye de tester ou bien de vérifier s'il existe une relation linéaire entre ces deux variables. Donc, comment? Ou bien graphiquement, ou bien en calculant le coefficient de corrélation R. Si le nombre est très proche de 1 ou bien de moins 1, dans ce cas, on dit qu'il existe alors une relation linéaire très forte. On peut exprimer y en fonction de x par une fonction du premier degré. Donc, vous trouvez alors le coefficient de x et la constante en utilisant la calculatrice parce que voilà les deux formules. Ok? Une fois vous trouvez y en fonction de x, vous pouvez faire n'importe quelle révision. À la base, je veux vous donner quelques remarques à propos comment peut-on prévoir le prix du dollar en livres libanaises au Liban. Ok? Donc, ça dépend, mais on doit faire des études sur chaque période. On sait ou bien on connaît d'habitude que le prix c'est stable. Pour une certaine période, le prix c'est stable. Donc là c'est le prix et ça c'est le temps. Le prix c'est stable. Est-ce qu'il existe une relation linéaire? Là, on a une constante, oui. À partir d'un certain moment, ok, on a commencé à remarquer que le prix augmente comment? D'une façon linéaire. On a déjà fait ça en classe. À partir d'un certain moment, à partir de Corona, si vous avez remarqué, donc, quand même, on a remarqué qu'il y a une hausse de prix, quand même d'une façon linéaire, parce qu'il est indépendant de la première. Ok? Alors, si je veux essayer de prévoir le prix et je veux essayer de chercher un modèle, la fonction, on la nomme modèle, qui exprime y en fonction de x. Si je veux essayer d'exprimer p en fonction de t, ok, sur toute la période, de 1992 jusqu'à 2020, on doit avoir une fonction exponentielle, tallah. Ok, et tout à chaque fois vous remarquez
donc une variation calme suivie d'une variation rapide, vous pensez à quoi? À une fonction exponentielle, c'est pas dans notre programme. Bas, regardez ce que je peux faire. Je peux prévoir le prix dans cette période, on doit avoir une fonction linéaire. Comme on peut prévoir le prix dans cette période, on trouve une autre fonction linéaire. C'est pour cela que vous remarquez, lorsqu'on passe à faire des exercices, il nous demande de modéliser, d'exprimer y en fonction de x ou bien p en fonction de t sur des périodes précises. Parfois, on n'arrive pas à exprimer P en fonction de T sur toute la période là où je fais mon étude. Je passe à partager ou bien à faire des études sur des périodes. Ok? Et dans chaque période, je trouve une ou bien je modélise Y en fonction de X ou bien P en fonction de T. Ok? Donc, c'est suffisant pour aujourd'hui. Merci, terminons.